car Marseille, c'est une femme qui n'a pas le moindre défaut. Ça veut dire que tu m'aimes bien. Vous êtes au commissariat principal de la ville de Marseille. Tu me fends le cœur. Tu entends, Lécurion? Tu me fends le cœur. Bonsoir, merci. Bonsoir Marseille, ça va? Ouh là là, c'était aigu ça. Attendez, je vous ai pas encore assez entendu. Bonsoir Marseille, est-ce que ça va? Oh ouais, c'est bien ça. Oh là là, c'est bien. Alors déjà, merci beaucoup d'être venu un dimanche après-midi. Donc on va commencer par... applaudissez-vous. Applaudissez-vous. Voilà. Vous êtes beaux, vous êtes stylés. Ouais, surtout toi là-bas, là. Trop belle, trop stylée. Merci beaucoup d'être là. Je suis ravie de vous accueillir à la première édition des Chroniques de Demain Marseille. Par applaudissement, qui connaît Demain Marseille? Très bien, mais pas tout le monde. Ok, super. Donc Demain Marseille, c'est un média qui croise humour et engagement à travers un podcast et une newsletter que j'ai lancé il y a quelques années déjà. Et j'ai décidé de lancer ce podcast parce que moi, je suis persuadée de 3 choses. La première, c'est que on vit dans une ville de ouf. Est-ce qu'on est d'accord déjà ? Ouais. Mais effectivement, on connaît tous ces problèmes, mais on connaît beaucoup moins bien généralement les solutions qui existent. Et moi, je trouve ça dommage. Donc, j'essaye autant que possible de faire connaître tout ce qui peut exister de très cool dans cette ville. La deuxième chose à laquelle je crois, c'est que l'humour peut sauver le monde. Voilà, tout simplement. Tout simplement. Voilà, bah vous rigolez déjà. On est peut-être sauvés, qui sait. Et à minima que l'humour peut permettre de mobiliser et de donner envie aux gens de s'engager. Et puis la troisième chose à laquelle je crois, c'est que l'action, c'est le meilleur remède à l'anxiété de façon générale et à l'éco-anxiété en particulier. Et que du coup, le fait de se mettre en mouvement et de comprendre comment est-ce qu'on peut s'engager, c'est aussi quelque chose qui pourrait nous apporter beaucoup, tous autant qu'on est. Par applaudissement, qui sait ce qu'il vient voir ce soir? Ouais, non mais je m'attendais totalement à ça, puisque moi-même, je ne sais pas à quoi, voilà, je sais absolument pas à quoi ça va ressembler, puisque c'est donc la première fois. Toi qui as applaudi, je sais très bien qui tu es. J'ai passé probablement 1 heure à t'expliquer le concept. Du coup, qu'est-ce qu'on vient voir ce soir? Ouais, vas-y, dis-moi. On vient voir des solutions pour Marseille. On vient voir des idées pour Marseille. On va plutôt... Voilà, les humoristes sont ici. Voilà, mais mon équipe de chroniqueurs sont là. Quand ils ont entendu solution, ils ont rigolé visiblement. Donc, surprise, hein, finalement. Donc, ce qu'on va voir ce soir ensemble, en fait, on va tout simplement écrire ensemble une page d'histoire. Voilà. Alors... Quelle page? Je sais pas. Peut-être une note de bas de page, tu vois, un truc tranquille. Par contre, on va raconter beaucoup d'histoires, ça, c'est sûr. Et récemment, on m'a dit que j'avais un peu l'aura d'une élue locale. Voilà. Ça vous fait déjà rire. Et celle qui m'a dit ça rigole d'autant plus. Voilà. Bon, élu local, on sait pas de quel local. Un petit truc, tu vois... un 10-15 mètres carrés, tu vois, un petit truc tranquille. Et donc, ce soir, en tant qu'élu local imaginaire, j'ai décidé de convoquer un conseil municipal extraordinaire. Voilà, rien que ça. Vous pouvez, ouais. Et ce conseil municipal extraordinaire va nous aider à réfléchir à une question essentielle. À quoi ça peut ressembler Marseille demain? Est-ce que quelqu'un a une idée? Non. À Bagdad, très bien. Ah, oh là là. Du trauma collectif, Marseille. Génial. Alors, pour préparer cette émission, moi, j'ai demandé à ChatGPT de me lister les problèmes à Marseille. Donc, j'ai posé la question la semaine dernière. Il est encore en train de générer les réponses, là. Donc, en attendant qu'ils finissent de répondre, moi, j'ai réuni une équipe d'experts. Enfin, j'ai réuni les seules personnes qui ont accepté de venir finalement, voilà. Et chaque expert va nous parler de Marseille demain en partant d'une problématique actuelle. Donc c'est une espèce de rapport prospectif. Mais bon, chacun à sa façon parce que je pense que certains d'entre eux ils savent pas ce que ça veut dire prospectif. Voilà. Et prospectif n'est pas le nom d'un salon de coiffure. Voilà. Elle est pour toi, celle-là.
Donc, grâce à nos experts, on va analyser ensemble les tendances du futur pour Marseille, en espérant peut-être, qui sait, peut-être, c'est pas sûr, trouver des solutions. Donc, comment va évoluer l'emploi, les transports, l'éducation ou encore les services municipaux. Et surtout, est-ce qu'en 2050, la place Castellane sera toujours en travaux ? Moi, je pense que oui. Moi, perso, je pense que oui. On a une experte sur les travaux de la place Castellane. Très bien, tu nous en diras plus un petit peu plus tard. Ah, génial. Oh, d'accord. Mais je savais pas que j'avais... Ah, très bien. Donc, on a des membres de la métropole. Donc, toutes les blagues sur la métropole. Tranquille, hein ? Ok ? Très bien, super. Conseil municipal participatif, visiblement. Vous avez décidé que c'était la teuf. Très bien. Par applaudissement, qui ici pense que dans le futur, Marseille, ce sera mieux qu'aujourd'hui ? J'adore. Ok. Pour toi, quel sera le plus gros problème qu'on aura réussi à résoudre à Marseille ? Ok. C'est quoi pour toi le plus gros problème à Marseille ? Oui. Ça s'adresse à toi. Merci. Très bien. Sinon, on pourra en reparler après si tu préfères. Non, mais à mon âge, il n'y a pas trop de gros problèmes. Ok. Voilà, ça on aime. Ça on aime comme réponse. Alors, merci pour cette réponse. Comment est-ce que tu t'appelles ? Jacqueline, merci Jacqueline. Super réponse. Passé. Je crois qu'on est prêt à lancer le premier. Donc demain, Marseille ne serait pas ce qu'elle est sans mettre en avant les vrais acteurs du changement. Je suis ravie d'accueillir ce soir l'association Melting Pot qui lutte contre l'abstention des jeunes en démocratisant l'éducation citoyenne. Et pour introduire... Oui, on peut les applaudir, on en reparlera un tout petit peu plus tard. Et pour introduire cette session, je vous demande de faire un maximum de bruit pour Yanis de Melting Pot qui nous propose un JT du futur. Tac, on est bon. Alors, est-ce que ça va tout le monde ? Bon, juste, j'ai entendu quelques rires, donc même si c'est drôle, ceux qui ont rigolé comme ça, franchement, rigolez pas, c'est mieux. La vérité. Et comme on a du culot à Marseille, on va commencer par les transports. Voilà. Donc je vous annonce, ça va être un JT futuriste de 2050. Donc tout ce que je vais vous présenter, c'est ce qu'on a imaginé pour Marseille en 2050. Donc on commence avec les transports. Et il faut savoir qu'en 2050, du coup, Google Maps et Waze ont décidé de se retirer de Marseille puisque c'était trop galère pour les plans. Donc... Mais on a la chance d'avoir des investisseurs marseillais qui ont lancé une nouvelle application qui s'appelle Enculé Avance. Tu crois que c'est la route à ton père ? Et il y a plusieurs fonctionnalités évidemment dans cette application. La première vous permettra de définir les meilleurs endroits pour vous garer en double file dans Marseille. Les deuxièmes, vous aurez une brigade mobile à Sakakini pour vous permettre de faire des créneaux de qualité. Et la troisième, des petits tests couleurs pour les Marseillais et Marseillaises, car ils ne savent pas définir ce qu'est le vert, l'orange et le rouge. Allez, on enchaîne avec une petite pique pour Madame la maire ici présente. La mère, la daronne, ouais. La daronne, ouais. Alors, pour Laura, effectivement, elle est là, mais pour votre place, je pense que ça va être compliqué, puisque sachez qu'en 2050, il y a des sondages qui ont été effectués, et près de 65% des Marseillais et Marseillaises pensent voter pour ChatGPT pour être le prochain maire du coup de Marseille. Et on les comprend. Et on les comprend. Alors, j'ai posé la question à ChatGPT, qui m'a vraiment répondu, mot pour mot, ça serait Hella. Mais je pense que la ville me rendrait fou à terme. On est quand même, hein, Marseille, c'est la seule ville qui permet de faire redevenir humain une intelligence artificielle. Quand même, je trouve que c'est fort. Allez, on enchaîne avec de la musique, évidemment. Hein. On est à Marseille, pas parler de musique. Donc en 2050, ce sera la sortie du 785e album de Jul. C'est important, ouais. Nouvel album de Jul intitulé « Ça y est, c'est bon là, non ?» Et grande particularité de cet album,
il y aura un featuring avec un vrai ovni. Allez. Pour le coup, ouais, un vrai ovni sur le titre. C'est qui l'ovni maintenant? Alors, attention, ça repousse toujours la limite. L'album dure 2 jours à l'écoute, donc j'espère que vous êtes prêts. Allez, on enchaîne avec du sport. Pablo Longoria, Elisabeth Borne dans la même phrase. Je trouve que c'est fou. Je pensais jamais le dire un jour. Mais en 2050, Elisabeth Borne, elle a fait des enfants. Donc Pablo Longoria qui est membre du gouvernement en 2050 et qui va utiliser son tout premier 49.3 pour engager la responsabilité de son gouvernement, car, je cite, « C'est un projet de loi qui permet d'annuler toute Ligue des Champions remportée par le Paris Saint-Germain. » Alors vraiment, il y a des 49.3 que je n'aime pas, mais celui-là, il régale. Honnêtement, celui-là, il régale. Allez, on enchaîne avec la partie série. Vous avez dû voir le phénomène Squid Game. Eh bien, le réalisateur de Squid Game a décidé de changer d'endroit pour sa 3e saison et il a décidé de jeter son dévolu sur Noailles. Alors, il a quand même précisé dans une interview que cette 3e saison serait beaucoup plus courte puisqu'il pense que les participants ne passeront pas la première épreuve. Allez, encore deux petits points. On a encore 2 petits points. On va parler trafic et on va aussi parler Jeux Olympiques, puisque Marseille a été très inspiré par les Jeux Olympiques de Paris. Et pour ceux qui ont vu, le breakdance n'a pas très bien fonctionné. Alors, les organisateurs, ils ont décidé de chercher une nouvelle épreuve. Ils ont jeté leur dévolu sur le 100 mètres fraude à Marseille. Alors, qu'est-ce que c'est que le 100 mètres fraude? C'est un participant avec un ticket de métro et plusieurs personnes derrière qui la collent. L'objectif est super simple. L'équipe qui arrive à faire passer le plus de participants avant que les portes se referment remporte la compétition. Alors, selon nos informations, l'ensemble des athlètes olympiques s'entraînerait du côté du métro Gèze pour des conditions de travail optimales. Allez, et on finit cette chronique avec un message un peu plus sérieux. J'avais envie de faire passer un message. Alors, il y a 50 caméras, je ne sais pas où elles sont. Ah, voilà. Par elles ici sont et par là. Par là, voilà, celle-là. Donc, c'est un petit message que je voulais faire passer. Donc, vous voyez un peu 2050. Marseille, c'est toujours le bordel. Mais c'est un bordel que nous, on aime, parce que c'est notre histoire, c'est notre patrimoine, et c'est pour ça qu'on aime tant cette ville. Donc j'ai un petit message à passer pour Monsieur Donald Trump. Non, mais c'est important. Vous avez vu dans les médias qu'il a parlé de la Côte d'Azur du Moyen-Orient. Alors juste un petit mot, Donald. La Côte d'Azur, c'est nous, et je veux absolument pas que tu associes ce magnifique mot avec toutes les choses que tu veux faire, parce que la Côte d'Azur, il n'y en a qu'une seule, et c'est celle qui rassemble, c'est celle qui aime les gens, et c'est celle qui donne le sourire. Merci beaucoup. Merci Yanis, c'était top. Merci Yanis, ouais. Installe-toi tranquillement. Yanis, est-ce que tu peux nous présenter, merci beaucoup pour cette chronique, est-ce que tu peux nous présenter Melting Pot en quelques mots s'il te plaît? Alors, Melting Pot, il y a d'ailleurs la personne que tu as interrogée tout à l'heure. Tout à fait, merci mon complice. Voilà, c'est le directeur qui n'a visiblement pas compris c'était quoi le but de la soirée quand même. Mais il est là. Ouais, Melting Pot, c'est parti du constat que y a beaucoup d'abstention chez les jeunes et on a toujours l'habitude de dire que la jeunesse, c'est l'avenir. Mais en fait, il n'y avait personne qui prenait réellement le temps d'expliquer à ces jeunes l'importance des institutions, pourquoi il fallait comprendre le système, pourquoi il fallait aussi comprendre tout ce qui se passe actuellement. Et donc, nous, on fait des interventions dans des collèges, lycées, centres sociaux, clubs de sport, essentiellement vers des jeunes de quartiers prioritaires, parce que c'est là où vraiment l'abstention est la plus forte. Mais on fait aussi des ateliers pour des familles. Et c'est hyper enrichissant parce que ça casse vraiment ce stéréotype de les jeunes, ils sont sur TikTok et ils font rien d'autre. Ils ont plein d'idées, il suffit juste de leur tendre la main et franchement, on est hyper fiers de ça et merci encore de l'opportunité de venir. Merci et bravo pour ce que vous faites. Je vous propose d'enchaîner, on parle des jeunes, du coup la perche est facile. On va parler d'un sujet essentiel, à la fois pour les jeunes mais pour tout le monde à Marseille dans le futur, c'est l'emploi. À quoi ressemblera le travail à Marseille dans le futur? Et pour répondre à cette question brûlante, nous allons écouter le rapport de notre adjointe à l'économie et à la précarité durable, Sabrina Magari.
Bonsoir, Sabrina Magari. Soleil en Gémeaux, ascendant Sagittaire et Lune en Poisson. Je peux pas me présenter en indiquant ce que je fais dans la vie parce que je suis actuellement au chômage. Et le chômage, c'est le feu. C'est le feu des flammes de l'enfer. Va falloir me sortir de là par pitié. Il n'y a pas un jour où je me réveille pas en n'essayant pas de traverser la rue pour me trouver du taf, comme disait notre très cher représentant légal Emmanuel Macron. Parce que oui, je ne sais pas vous, mais pour moi, Emmanuel Macron a chuté au rang de représentant légal. Rien de plus. Je peux plus l'appeler président, il ne mérite pas. Manu, avertissement de comportement, le prochain c'est un blâme, ok ? Je peux pas me chercher du taf parce que c'est contraire à mes convictions politiques. Parce que oui, comme tout chroniqueur saltimbanque, je suis de gauche. Alors, il y a jurisprudence, effectivement, Sophia Aram. C'est juste l'exception qui confirme la règle. Et on embrasse Sophia. Alors, pour moi, l'idée de contribuer à l'économie de ce gouvernement me donne envie de traverser la rue, certes, mais cette fois-ci pour me faire tamponner par un poids lourd. Moi, pas 1 euro tu vas me prendre, Macron, ok ? Tu m'as déjà tout pris, Macron. Tu m'as pris mon smile, tu m'as pris mes 2 youtubeurs préférés, McFly et Carlito. Ça suffit maintenant. Tes goûts de luxe. Pardon, c'est mon côté poisson, je suis trop émotive. Alors, quel est le lien avec le futur de Marseille, Sabrina, me direz-vous ? Eh bien, je vous répondrai que Montaigne disait « L'homme doit se regarder lui-même pour comprendre le reste des choses ». Donc je me regarde, je me prends en selfie. Ça, c'est mon côté sagittaire, trop fun. Et là, je me dis, stop Sabrina, bosse cette putain de chronique et rappelle-toi que t'es pas payée, donc ce n'est pas contraire à tes convictions, tu peux le faire. Ça, c'est mon côté Gémeaux, lunatique. Alors, où j'en étais ? Merde. Pardon. C'est quel côté, non, ça, je sais pas le faire. Même pas payé, je suis pas capable de faire quoi que ce soit, de fournir quoi que ce soit. Ça dénonce. Alors, la problématique du chômage à Marseille, elle n'est pas nouvelle. Marseille a souvent, historiquement, affiché un taux de chômage supérieur à la moyenne nationale. En 2010, le taux de chômage à Marseille de 17,4% est presque le double de la moyenne nationale, alors à 9,4%. En 2015, le chômage augmente à Marseille où il passe à 18,5 contre 10,3 au niveau national, mais l'écart reste significatif. Il s'explique notamment par l'affrontement de l'OM contre le PSG le 5 avril 2015, lors d'un match intense au stade Vélodrome. Marseille s'incline 2-3 malgré 2 incroyables buts de Gignac. En 2024, on n'applaudit pas l'OM qui perd, je pense. On n'est pas au bon endroit. En 2024, la baisse se poursuit avec un taux de 9,3 à Marseille et de 7,4 en France. Mais bien que l'écart se réduise, Marseille affiche toujours un taux supérieur à la moyenne nationale. Alors, qu'est-ce qui explique que Marseille ne soit pas aliénation par le travail friendly ? 1. 300 jours de soleil par an. Oui, c'est cliché, mais c'est la vérité. Le soleil, ça donne envie de prendre un café en terrasse, pas de répondre au mail de Martine de la Conta qui commence par « Sauf erreur de ma part ». Non mais... Ça serait si le soleil avait un impact positif sur le travail, nos politiciens auraient enfin essayé de mettre fin au réchauffement climatique. Le soleil, c'est l'allié numéro 1 de la CGT. Aux dernières nouvelles, la fête du travail, c'est le 1er mai, pas le 22 novembre. J'imagine qu'il y a bien une raison. 2. Comment veux-tu respecter le métro boulot dodo dans une ville où le métro s'arrête à 21h30 ? Le métro en personne fait abandon de poste pour aller prendre l'apéro du lundi au jeudi depuis plus d'1 an. Et 3, comme moi, Marseille est de gauche et elle a des valeurs. Bon, là c'est le moment où je vérifie pas trop mes sources, parce qu'on arrive à la fin de la chronique, donc je brode en fonction de ce qui m'arrange. Ça c'est mon côté, quel signe astro déjà ? Ah oui, casse-couille. Donc je disais, Marseille est une ville de gauche et elle a des valeurs. Pour Marseille, contribuer à l'économie d'un pays qui fait l'éloge de lois sécuritaires le lundi en prenant soin d'aborder une médaille arc-en-ciel supplément wokiste à la Chantilly le mardi devant les invités. Tout ça pour finir le dimanche par traiter de salafiste un chroniqueur sous prétexte qu'il a un style de merde. C'est non. Voilà, Marseille dit non. Alors oui, il fait certainement bon vivre à Marseille, mais donc, par définition, il ne fait pas bon travailler. Mais dans tout ça, Sabrina, comment va-t-on faire pour travailler demain à Marseille ? Je propose donc tout simplement de mettre en place un dôme de fer au-dessus de la ville. Attends, non, mais attention. Non, attention. Ouais. Non, une version beaucoup plus soft que celle d'Israël. Une version à la marseillaise. Nous, déjà, on les laisse passer les bombes. Chez nous, elles aiment les couchers de soleil sur la corniche et finir leur soirée ou vice-versa.
Puis, justement, on bloque un peu le soleil, juste un peu le soleil, quelques mois, histoire d'inverser un peu les rapports de force. On ajoute un arrosage automatique géant façon crachin normand. C'est bien connu, l'eau qui tombe du ciel, ça effraie tous les Marseillais et toutes les Marseillaises. Il y a d'ailleurs même une légende qui dit que si l'eau de pluie te touche, l'OM perd encore un match. C'est QFD. On finit donc l'opération par un relooking des habitants et des habitantes, teint fade, sourcils froncés et sourire en option. Et là, show must go on. Tous les restos sont remplacés par des bars à salade, les cafés sont remplacés par des bars à thé matcha, et les bars sont remplacés par des banques. Haha, des bars. Voilà. Donc, ce que je propose de manière concrète pour demain, Marseille. Ah, mince. On me dit dans l'oreillette que ce projet existe déjà, ça s'appellerait Paris. Bon, moi j'ai trop fait travailler mon cerveau, j'ai mal à la tête, je vais reprendre mon chômage en bonne et due forme, si vous le voulez bien. Et je vais mater une nouvelle vidéo de mes deux nouveaux youtubeurs préférés, Elon Musk et Donald Trump. Des barres. Merci. Merci Sabrina. C'était Sabrina Magari. Merci. Moi j'adore recevoir des mails avec sauf erreur de ma part. Mais c'est toi qui les écris d'ailleurs, je crois. Mais non, j'adore parce que comme ça je peux répondre avec erreur de ta part. Voilà, au cas où pour la prochaine fois. Merci. Merci Sabrina. Merci à vous. Je vous propose d'enchaîner. Passons maintenant à un grand enjeu écologique, la place du vélo à Marseille. Alors, officiellement, Marseille est une ville cyclable. Oui, sur Google Maps. Mais en vrai, pour faire du vélo ici, il faut soit être sportif de haut niveau, soit assuré chez MMA, soit ceinture noire de MMA. Voilà. On écoute maintenant le rapport de notre responsable des mobilités douces et des embouteillages verts, Nicolas Lamonnerie. Bonsoir. Super. Alors non, Donia, non, désolé. Quand tu m'as dit qu'il fallait trouver un problème à Marseille, j'ai dit mais impossible. Une ville magnifique comme ça à Marseille. Ouais. Et après, je me suis réveillé de ma sieste. Très facile de trouver des problèmes à Marseille. Il suffit juste d'avoir un des 5 sens qui fonctionne. Alors oui, mon sujet, c'est le vélo. Alors, j'avais pas beaucoup le choix en tant que bobo blanc. J'avais soit le choix entre vélo, soit est-ce que mardi, c'est boulgour ou quinoa. Et tout le monde sait que le mardi, c'est tofu. Alors, le vélo. Je voulais d'abord clarifier certaines fausses idées sur le vélo. Alors d'abord, beaucoup disent que faire du vélo à Marseille, c'est un suicide. Alors sachez que si vous percutez quelqu'un avec votre voiture, vous appelez ça un suicide, je vous propose d'aller suicider un mur. Ça sera plus simple. Deuxième chose, les vols de vélo. Alors là, vous inquiétez pas, la métropole a déjà une solution, puisque elle a décidé de ne jamais installer de rack à vélo dans l'espace public. Tu peux pas garer ton vélo, tu peux pas te faire voler ton vélo. Pas con, Martine. Heureusement, il y a les N'oublie caméras. pas qu'on a des représentants de la métropole dans cette salle. Accrochez-vous parce que ce n'est pas fini. Dernière chose, si vous pensez qu'on se met devant les voitures sur la route à 20 à l'heure juste pour vous faire chier, vous avez raison. Mais aucune inquiétude, la métropole est déjà dans le futur de toute façon à Marseille, puisque si on regarde le tracé des pistes cyclables, pour eux, les vélos se téléportent. Alors, je dis piste cyclable, pour ceux qui ne voient pas vraiment ce que c'est très simple, c'est le parking gratuit à gauche des routes. Il y a une petite peinture verte, c'est pratique. Vraiment, vous ne pouvez pas le rater. Je pense que vous l'avez compris, à Marseille, il y a 2 problèmes pour le vélo, c'est l'infrastructure et les voitures. Omniprésentes, vraiment les voitures partout sur les trottoirs, sur les pistes cyclables. J'ai même vu une voiture commander un demi au courju mardi, donc partout. Mais pour vous, je suis allé dans le futur, je suis allé voir comment ça allait se passer dans le futur. Alors pas bien compliqué, j'ai descendu Vauban sans les freins, donc j'ai fait 88 miles à l'heure. Ouais, très peu ont la référence du coup, mais c'est pas grave. Je suis allé dans le futur, je suis arrivé en 2100, et sachez qu'en 2100, plus aucun problème de voiture sur les trottoirs, car le maire a décidé de supprimer les trottoirs.
Et je dis maire, mais en 2100, le maire, ce n'est pas ChatGPT, mais c'est ChatGDV, une IA qui regroupe Godin, Defer et Vassal. C'est très pratique. Ça prend très peu de place sur l'ordi. De toute façon, ça ne demande pas beaucoup de mémoire. Donc, les Américains le veulent. Et d'ailleurs, félicitations parce que le 4 janvier 2100, ChatGDV a pu célébrer le premier mariage entre un Marseillais et son plus grand amour. Félicitations à ce couple, Dylan et sa Peugeot 208. On les embrasse. On les embrasse beaucoup et longue vie à leur enfant, T-Max. Non, le futur de Marseille est pas beau. Spoiler alerte. Et c'est pas du tout surprenant, mais moi j'ai une vraie solution. Alors c'est un peu fou, faut vous accrocher, c'est vraiment un peu foufou. Vraiment, accrochez-vous. Je pense que peut-être, on devrait créer des endroits spéciaux pour les voitures. On pourrait appeler ça des routes, au hasard. On pourrait mettre des petits panneaux pour qu'ils s'en rappellent. Et si jamais les gens qui veulent pas utiliser leur voiture, on pourrait les mettre tout ensemble dans genre un parc à voitures, je sais pas, un truc comme ça. Vous pourrez trouver un petit nom qui claque, genre parking. Non, trop compliqué. Non, mais c'est vrai que le problème, au final, c'est surtout les infrastructures. Et là, j'ai une vraie solution. Ça nous vient des États-Unis. Et ça s'appelle l'urbanisme tactique. C'est quand tu fais des pistes cyclables avec des guns. Non, c'est pas vrai. Non, c'est un vrai truc. En fait, c'est qu'en gros, c'est les collectifs qui, quand les pouvoirs publics sont défaillants, et ça, aux États-Unis, les pouvoirs publics défaillants, ils connaissent, puisque ça fait des saluts nazis, les pouvoirs publics là-bas. Quand les pouvoirs publics sont défaillants, les collectifs décident de créer des aménagements eux-mêmes, parce que pour eux, philosophiquement, la ville appartient aux habitants, et les habitants ont le droit de la modifier, de s'approprier l'espace public. Donc ils se réunissent la nuit, ils enfilent des petites capuches un peu pointues blanches. Pas ceux-là, pardon. Non. Les autres, ils se réunissent la nuit, ils construisent, en fait, ils peignent des pistes cyclables un petit peu avec les matériaux du bord, ils peignent des trottoirs, et en fait, le lendemain, et même les autres jours, les gens les utilisent, et en fait, l'usage crée l'aménagement, puisque les pouvoirs publics sont obligés de les pérenniser. Et ben, sachez qu'à Marseille, ça a déjà été fait pour le vélo, comme par hasard. Et ouais, le collectif marseillais Vélo en Ville a décidé une nuit d'installer quelques panneaux que l'on appelle des panneaux M12. Alors ça devient un peu technique. C'est des petits panneaux qui se mettent sous les feux et qui permettent aux cyclistes de griller le feu rouge pour aller dans une direction très particulière, tout en sécurité. Là, les scooters, ils sont là, mais non, faut s'arrêter au feu rouge. Alors ça peut paraître petit, mais sachez que ces petits panneaux permettent de fluidifier le trafic cycliste et ça favorise la pratique du vélo en ville parce que ça devient beaucoup plus rapide que les voitures. Et ben, après l'installation de ces petits panneaux en une nuit, la métropole a décidé, comme par magie, 3 mois plus tard, de les étendre à toute la ville. Merci Martine. Mais pas besoin d'attendre 2100. Du coup, pas besoin d'attendre 2100 pour se réapproprier la ville, en fait. Il suffit juste de rejoindre des collectifs, de les soutenir. Et si demain, à l'arrêt d'un feu, vous voyez un petit panneau avec un petit vélo jaune, sachez que ce panneau il est là grâce à un geste citoyen. Voilà. Merci de m'avoir écouté. Merci Nico. Nico, alors juste sachez que c'est une solution, effectivement, et que c'est probablement le truc le plus sérieux que vous entendrez d'ici à la fin de ce spectacle. Voilà, merci Nicolas. Nico, tu seras en spectacle, ici même, le 22 février. C'est la semaine prochaine. C'est la semaine prochaine. C'est un samedi. C'est un samedi. Et c'est à 21h. Et c'est à 21h. Et je vais tout répéter comme ça. C'est parfait. Donc, retrouvez Nico ici le 22 février à 21h pour son spectacle, un 30-30 avec Quentin, qui je crois est dans la salle aussi. Voilà. Qui s'appelle Tellement mieux. Merci Nico. Nous arrivons maintenant à un sujet fondamental. Un pilier de la culture, un trésor national. Le pastis. Alors, en 2050... Car oui, en 2050, certains disent que l'eau va devenir plus rare que le pétrole, mais soyons honnêtes, ce qui nous inquiète vraiment, c'est le pastis. Hein ? Voilà. Est-ce qu'il y aura encore des glaçons ? Est-ce que les hipsters vont inventer un pastis vegan sans anis ? Ou est-ce qu'on va nous sortir un Ricard en capsule Nespresso ? Non. Non. Pour analyser l'avenir de cet or liquide, je vous demande d'applaudir Isabelle Guillot.
Alors, s'il y a des gens de prospectif, j'ai envoyé mon CV il y a 2 semaines. Voilà, je cherche à me reconvertir dans le cheveu. Bien. Déjà, merci Donia, merci à tous, merci à toutes, merci à tous pour cette opportunité de pouvoir parler de ce qui m'anime profondément. Tu l'as déjà expliqué, on va en parler. Il est vrai que depuis 3 ans maintenant, je dispense des cours sur une matière incroyable, très importante, à la croisée de l'histoire, de l'économie, de la chimie, de l'astrologie, de la biologie, de sciences sociales et même un peu politique. Je donne des cours de pastis, vous l'avez compris. Des cours de pastis. Bon, j'attendais des applauses à ce moment-là, c'est pas grave. N'hésite pas à les réclamer. N'hésite pas à les réclamer. Bien sûr, on est ensemble. Donc, je sais qu'il y en a certains que ça peut un peu émotionner de voir quelqu'un comme moi. J'ai entendu les chuchotements. Waouh, incroyable, c'est merveilleux qu'elle ait pu se libérer pour nous. Elle fait du mannequinat en plus, elle, non, c'est sûr. Je l'ai déjà vue quelque part, je crois, à la pharmacie. Non, je sais, je l'ai vue au CJ. De là, elle se faisait dépister pour le VIH, la coquine. Tu bosses au CJ, toi, c'est sympa, t'es auquel? Ça fait combien de temps que tu étais à Saint-Adrien ou t'es à rue Sainte-Barbe? Je suis à Sainte-Barbe, à côté de Colbert. Tain, c'est top, ça, ni vu ni connu, elle nous a calé un peu de prévention. Je sais pas où elle va comme ça, mais elle est sublime. Applaudissez Isabelle, s'il vous plaît. Anonyme et gratuit, presque comme cette chronique. Je disais... Le pastis. Donc, oui, j'anime des ateliers d'initiation à la fabrication du pastis avec une distillerie artisanale et locale, la distillerie de la Plaine. Et non, je ne fais pas de mannequinat à mes heures perdues, même si je sais que ça peut vous surprendre. Voilà. En revanche, je sais que personne ici n'est surpris de savoir que je bosse dans le pastis. Voilà. Et ce, en plus... à la Plaine, évidemment. Voilà. Into the pastis, le pastaga, le jaune, le fly, ce jus divin, le dopage des boulistes, senteur... Si ça vous plaît, moi ça me plaît. Senteur stade vélodrome combiné au doux fumé d'un bon pétou et au doux fumé de la sueur des supporters sous ferveur. Voilà, mon histoire avec le pastis, elle commence dès l'enfance. Non, je picolais pas quand j'étais gamine. Tout le monde doute de ça, je sais, mais je ne picolais pas enfant. Non, mais chez moi, il y a toujours eu un tarot de Marseille, du savon de Marseille et une bouteille de pastis de Marseille. Mais le pastis vient-il vraiment de Marseille? Mais oui, Isabelle, dis-nous. Wouhou, ok, super. Demandez à n'importe quel Marseillais digne de ce nom et bien sûr, il vous répondra que oui. Après, tout le monde y va de sa petite rumeur et que ça viendrait du Doubs, à côté de Pontarlier, les enfants Pernod et que les cousins, en fait, non, Pernod, ils auraient pondu leur première recette en Avignon. Et déjà dire en Avignon, ça me déprime. Qui dit en Avignon? Des gens déprimants qui ne boivent pas de pastis, de toute évidence. En vrai, les Pernod, effectivement, ils ont fait leur anis là, à 30 degrés, sans réglisse. Donc non, c'est pas un pastis, qu'on parle français, s'il vous plaît. Merci. C'est quoi du pastis? Ça goûte l'anis et la réglisse, ça fait entre 40 et 45%. Donc non, les fils Pernod, ils vont redescendre un coup. Merci. Pour s'appeler pastis de Marseille, il faut que ça fasse 45% d'alcool. D'accord? Maintenant, vous avez l'info qu'en effet, si vous fabriquez votre apéritif à Tourcoing et qu'il remplit ces conditions, vous êtes un bel enculé, comme on dit par chez nous. Ça... Mais le futur dans tout ça, Isabelle? Alors, concernant l'histoire du pastis, donc, on en retrouve des traces dès l'Égypte antique et l'Empire babylonien, tout ce qui est dans le passé. C'était ça ta question? Ouais. Yes. Donc non, effectivement, je fais l'impasse sur Ricard, Paul, Polo, si tu nous écoutes. La bise à ce vraiment maléfique génie du mal. Allez, j'enchaîne, il n'y a pas de souci. Donc, on va essayer de conclure et de faire des propositions sérieuses, puisque apparemment, je suis quelqu'un de sérieux. Et là, tout le monde est là, mais grave, putain, qu'est-ce qu'elle est sérieuse, elle, ça se voit tout de suite, elle a des lunettes, enfin, je veux dire, qui glissent avec la sueur. Bon.
Je me rends bien compte qu'on m'a demandé d'écrire une chronique sur l'avenir de Marseille et que moi je parle de dépistage et d'alcool. Qu'est-ce que ça dit de moi? Eh ben voilà, en fait, ma solution, moi ce que je propose à Marseille dans 50 ans, une pluie de pastis, ça pègue un peu, mais tout le monde sera joyeux. Merci Isabelle qui a bien respecté la consigne d'écriture. Et c'est ça qu'on aime chez Isabelle. Isabelle, tu joues ton spectacle loufoque avec une affiche géniale, avec un loup. Et un phoque. Et un phoque. Voilà, le 21 mars à 21h, ici même, à l'Ardu. Merci beaucoup Isabelle. Merci. Et on enchaîne. Alors, comme je vous ai dit, voilà, j'ai fait travailler une équipe d'experts plus ou moins disciplinés, globalement. On arrive à un chroniqueur polyvalent. Comment vous dire, un analyste des tendances du futur, un visionnaire incompris, qui avait peut-être trop d'idées ou pas envie de choisir. Donc, comme à Marseille, on aime bien les mélanges, on va voir ce que ça donne, puisque je ne sais absolument pas de quoi il va parler. Voilà. Et je vous demande de faire un max de bruit pour Samy le Meuge. Et bonsoir. Alors, avant toute chose, je tiens à signaler que je suis en gueule de bois, j'ai un peu mal au crâne. Et j'ai écrit ma chronique il y a 2 heures. Donc vous attendez pas à un truc constructif. Voilà. J'ai vraiment pas eu le temps de plancher sur des solutions face à l'ampleur des problèmes sociaux, environnementaux, politiques de Marseille. Mais en tout cas, je sais ce que je veux plus pour Marseille. En tout cas, mon radar à fausses solutions s'affole quand je suis à leur contact. Les auto-entrepreneurs de l'économie sociale et solidaire. Alors, c'est ceux qui sont persuadés qu'ils vont sauver le monde avec leur start-up de merde depuis qu'ils ont lu un bouquin de Pierre Rabhi ou de Mathieu Ricard. Tu les connais, ils débarquent tout droit de Paris par wagon entier pour sauver le monde à Marseille. Tu sais, c'est des white saviors qui ont l'impression d'être en mission humanitaire dans les favelas en venant à Marseille. Alors que juste, ils font grimper le prix de l'immobilier et ils enrichissent les dealers de coke. C'est... Ouais, mais c'est pour la capta. Tout ce qu'ils font. Ah bah, c'est des expats, ils vivent entre eux, à Andoum, à Vauban. Ils vont dans les quartiers nord que pour aller faire des soirées techno au chapiteau ou aux ateliers Jeanne Barré. Et ils sont dans des entreprises à mission. Vous savez, ils bossent dans des projets à impact. Et quand tu leur demandes ce qu'ils font concrètement dans la vie, tu comprends jamais trop. C'est toujours des trucs genre facilitateur de transition. Ou genre ils sont coach en conduite du changement. Et c'est toujours des profils de repentis. En général, c'est des gens qui ont bien fait de la thune en vendant leur âme aux plus gros fils de pute de la Terre. Et qui... Et d'un coup, c'est devenu des bienfaiteurs de l'humanité, ceinture noire en greenwashing. Tu sais, ils sont là. Ouais, avant j'étais chef de projet pour un grand groupe d'armement à Saint-Gap. Ouais. On a développé un projet de mine antipersonnel exclusivement fabriqué à partir de matériaux biosourcés qu'on a déployé de manière assez massive au Moyen-Orient et notamment au Yémen. Beau succès commercial. Oui, beau succès commercial. Ensuite, j'ai bossé dans un cabinet de conseil. Alors, on s'est rendu compte de l'impact carbone énorme qu'avaient les exécutions à la chaise électrique aux États-Unis, puisque leur production d'électricité est assurée à 68% par des centrales à charbon. On a donc eu l'idée de pallier à ce problème en mettant en place un programme qui, en plus de décarboner la peine de mort, permet de lutter contre l'obésité en milieu carcéral. Donc, l'idée est assez simple, c'est que l'électricité est directement produite par un parc de vélos d'appartement branchés sur des alternateurs, eux-mêmes actionnés par des prisonniers éloignés du sport. Une sorte de réinsertion par l'activité physique. Ouais, exactement, ouais. Ouais. Exactement, ouais. Et là, je bosse en ce moment sur un projet de spectacle pour un public éloigné de la culture. On a pas mal de budget,
En fait, on a remporté la bourse Make the World a Better Place. Donc ouais, ce sera financé à 90% par l'ONU et à 10% par la ville de Maubeuge. Ça sera une comédie musicale pour sensibiliser les pays en développement sur la question du réchauffement climatique. Alors, le spectacle en lui-même est en cours d'écriture, mais à la fin, pour symboliser le danger du dérèglement climatique, on aura environ 250 figurants qu'on va dissoudre en direct dans une pluie d'acide. Alors, en fait, on a lancé un appel à candidature en partenariat avec SOS Suicide, et donc c'est que des gens qui ont la volonté de mettre fin à leur jour et qui sont d'accord pour le faire dans le cadre de notre spectacle pour l'amour de l'art, finalement. Bon, j'arrête avec cette imitation. Vous voyez très bien de qui je parle, je pense. Alors, bon, j'avais prévenu, hein, c'est une chronique 100% bitching, hein, je n'ai aucune solution concrète. Il y en a sûrement qui vont me dire ouais, t'exagères quand même, tu caricatures à outrance. Alors, à cela, je leur réponds qu'en septembre dernier a eu lieu un festival à la Friche de la Belle de Mai, dont je tairai le nom, qui s'appelle le Maïf So Good Festival. Alors, pour, je cite, sensibiliser ensemble le plus grand nombre aux enjeux de la transition sociale et environnementale. Alors, déjà, quand ton festival porte le nom d'une assurance, tu sais que tu vas pas être au summum de la radicalité. Et ensuite, je vous lis juste un extrait de la présentation de 2 intervenants pris au hasard. Ok. Alors, j'ai mis des noms d'emprunt pour pas non plus trop les afficher. Marc de la Chibrière. Réalisateur et entrepreneur. Ex-business développeur, c'est tout est vrai, hein, c'est sur le site. Hein. Ex-business développeur à New York pour Danone. Marc débute en 2009 un voyage autour du monde, retranscrit dans son documentaire En quête de sens. À son retour, il se forme à l'agriculture biologique, collabore avec le monde humanitaire, associatif, médiatique. Persuadé qu'il est urgent de créer des lieux d'émergence. Et un autre art de vivre, il cofonde à la Cambrousse un oasis de régénération à dimension agricole pour les acteurs du changement en quête d'inspiration et d'alignement. Alors, juste, bon, le deuxième, c'est vraiment mon préf. Xavier Chibron. Tout est vrai, je vous jure que j'ai rien inventé. Hein. Créateur et dirigeant de Cœur et Canopée, spécialisé dans la création de micro-forêts depuis 2021. Premier tiré. Ingénieur en biotechnologie et pragmatique, convaincu que tout progrès de société passe par l'humain et son implication. Ah bah merci. Moi j'étais convaincu que tout progrès social passait par les moules à gaufres. Merci Xavier. Merci de nous apprendre ça quoi. Grand voyageur, il rencontre les habitants de 12 pays différents pour découvrir et s'imprégner des défis, des valeurs, de la vie de chacun. Sûrement il a été en pédalo hein, dans les 12 pays. T'as le droit de kiffer voyager, mais arrête de faire genre que c'est pour sauver le monde. Et alors, dernier point, créateur de forêts Miyawaki. La première sera Jurassic Forest, dans le Jura. Ouais, Miyawaki, il fallait forcément qu'il y ait un nom à consonance amérindienne pour la conscience spirituelle ancestrale. Voilà, alors, pour ceux qui vont me dire « Ouais, tu fais que critiquer, mais tu proposes pas de solution », alors, je vous invite à écouter ce que disent des gens comme Frédéric Lordon, Bernard Friot, Karl Marx, Fatima Wassak, Julia Cagé. Mais en gros, quelques solutions pêle-mêle. Abolir le capitalisme, bouffer les milliardaires, interdire la propriété lucrative des moyens de production, redistribuer vraiment les richesses pour en finir avec les inégalités obscènes qui gangrènent notre société, travailler moins, mettre en place une démocratie directe et des médias indépendants, financer correctement les services publics, libérer Luigi, libérer la Palestine. Et bon dimanche à tous, merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, Samy. Et ce qui est cool, c'est que j'ai pas du tout l'impression que ça a été inspiré par des conversations qu'on a pu avoir. Donc vraiment, pas du tout. Merci beaucoup. Vraiment, merci beaucoup. Juste quand même par applaudissement, il y a des gens qui ont assisté au Maïf So Good Festival dans cette salle ou pas? Bah oui, voilà. Forcément. Très bien, merci beaucoup. Merci. Samy, t'as une actu, toi? Pas pour l'instant. Ok, mais on peut te suivre sur Insta. On peut me suivre sur Instagram, ouais. Le Meuge. Le Meuge, L-E-M-E-U-J. Merci. Merci. Et je vous propose, dans ce spectacle en retard, un petit interlude musical. Oui, tu peux monter, ta guitare est juste ici. Un petit interlude musical, mais à une pause engagée, hein, parce que dans le futur, il y a des métiers qui auront complètement disparu. Et notamment un métier relativement important à Marseille, les travailleurs sociaux. Alors comme toute espèce, oui, on peut applaudir les travailleurs sociaux, ouais, clairement.
Alors, comme toute espèce en voie de disparition, on souhaitait leur rendre hommage. Voici une chanson spéciale écrite et interprétée par Isabelle Guillot. Le titre de cette chanson, c'est TS. Elle est désaccordée, c'est dégueulasse. On va faire avec. D'abord des constats, pas mal de constats, un état des lieux. Somme toute un peu dégueu, j'ai bon espoir que cela me fasse du bien, un peu de bien de chanter mon chemin. Bravo vraiment d'avoir fini cette formation, malgré ô combien de désillusions. Diplôme de papier comme point final, à mort cette vie d'agent social. Si seulement cette étiquette étatique pouvait apaiser nos angoisses névrotiques. Fleuriste ou maraîchère, troquer le poids de mon âme pour pas trop cher. Fleuriste ou maraîchère, et vêtir mes plus belles œillères. Un jour sur deux on pleure, on veut tout lâcher, on élabore des stratégies de survie pour pas crever. Trouver à qui la faute, détourner ses envies mortelles, supporter des pratiques dignes du film Hostel. Marchandise humaine, c'est la surenchère. Bizarrement ça me laisse un vieux goût amer. Faudra se lever tôt pour très peu de bonheur. Addition salée au doux parfum d'aigreur. On peut parler de massacre de l'éthique, de nœuds insolubles, déontologiques. Fleuriste ou maraîchère, troquer le poids de mon âme pour pas trop cher. Fleuriste ou maraîchère, et vêtir mes plus belles œillères, des propos caustiques, pas un brin rigolo. Si joint un pamphlet à l'encre de ma peau, représentation figée et trique les esprits critiques. Je suis fanée d'en faire partie. Je me demande bien ce qui nous tient encore debout quand la haute bourgeoisie politique se moque de nous. Ces chefs astrologues en charge du futur des gens, bourreaux manie tout puissants, engoncés par l'argent. Nous sommes les Dr Jekyll de l'insertion, nous sommes les Mr Hyde de l'exclusion, nous sommes des faussaires de la norme, payés pour que tout soit uniforme. Je n'ai trouvé qu'une seule solution, c'est la reconversion en fleuriste ou maraîchère. Troquer le poids de mon âme pour pas trop cher. Fleuriste ou maraîchère, et vêtir mes plus belles œillères. Trafic en tout exhibe, troquer la langue de bois pour ses diatribes. Trafic en tout exhibe, venez on se casse aux Caraïbes. Merci Isabelle. Donc, chanson qu'Isabelle a interprétée à sa diplomation de travailleuse sociale. Voilà. Et t'as exercé combien de temps, rappelle-moi, Isa ? Ouais. 2 trop longues années. Voilà. 2 trop longues années. C'est bien l'humour. Hein, c'est mieux, c'est plus rigolo. Hein, c'est plus rigolo. C'est plus rigolo. Merci Isa. Merci à vous. Et maintenant, parlons du cœur de Marseille, ses services municipaux. Alors dans le futur, est-ce que nos démarches administratives seront plus efficaces ? Écoutons le rapport de notre directeur des démarches interminables et de la bureaucratie créative, Eddy Mejri. Merci
Lisa, j'ai l'impression de passer après la pub. Bonsoir à tous, merci d'être là. Il y a des gens qui bossent à la mairie rapidement par applaudissement ? Non, personne. Bon, on va pouvoir y aller alors. À la métropole. Oui, la métropole, j'ai déjà identifié. J'y viens. Alors, ma chronique s'intitule « Faut-il différencier l'humain de l'employé de mairie ?» Voilà, pour... En 2024, je me suis paxé et j'ai eu un enfant. Donc j'ai dû aller 8 fois à la mairie du 11e arrondissement, dont 6 fois pour des pièces manquantes. J'ai une théorie. Pour moi, les gens qui bossent en mairie à Marseille sont dépendants affectifs. Voilà. Ils ont peur que tu reviennes jamais, les voir. Du coup, ils trouvent toujours un truc pour t'obliger à revenir. C'est comme un ex qui garde ton t-shirt préféré chez lui pour s'assurer qu'il va te revoir un jour. Et quand tu veux revenir le récupérer, il est de très mauvaise foi. Tu sais, il te dit qu'il est chez ses parents en Bourgogne. Là, j'ai dû réimprimer un papier parce que j'avais écrit Marseille 1308 au lieu de Marseille 8e. Oh les gars, putain. Heureusement que c'était pour le Pâques, c'est pas pour la naissance de ma fille, parce qu'avec le manque de sommeil, je vous jure, prise d'otage j'aurais fait dans la mairie. Je vous jure, la mairie, ça y est, j'en ai marre. Je me suis paxé en janvier 2024. J'ai eu un enfant en décembre 2024. J'ai vu aucune évolution. Même les gens étaient habillés pareil à la mairie. Celle qui s'est occupée de moi, c'est Séverine. En janvier et en décembre, elle portait le même sweatshirt avec écrit Best Mommy. J'ai voulu détendre un peu l'atmosphère, pardon. Je lui ai dit, franchement, vous avez un certain âge, mais de là à dire que vous êtes une momie. Même pour comprendre la blague, elle a mis 2 heures. Enfin, tout est lent à la mairie, sérieux. Je comprends pas pourquoi on appelle les gens qui bossent dans les mairies marseillaises les fonctionnaires. Il n'y a jamais rien qui fonctionne. Je suis désolé, l'imprimante, elle fonctionne pas. L'adresse mail, elle fonctionne pas. Ils font tout pour ralentir nos démarches. Franchement, j'ai une autre proposition de nom. On devrait les appeler les dodanes administratifs. Voilà. Ils ralentissent toutes les démarches. Voilà. Par curiosité, je suis quand même allé voir le synonyme du mot fonctionnaire dans Google. Sachez que le deuxième mot qui vient, c'est budgétivore. Budgétivore, pour ceux qui voient pas, c'est comme carnivore, mais à la place de la viande, c'est notre oseille. J'ai compris pourquoi budgétivore, parce qu'à chaque fois, ils t'envoient faire des photocopies au tabac d'en face. Tu t'en mets pour 15 € pour imprimer une facture EDF et un scan de ton passeport. Voilà. C'est 3,50 € la feuille en noir et blanc. Le tabac, il fait plus de chiffre d'affaires sur les photocopies que sur les clopes. D'accord ? Là, le tabac il était tellement débordé, quand j'y suis allé, il se faisait aider par son fils de 8 ans qui gérait les encaissements. Quand c'était à moi, j'avais 3 payes recto verso. Le père écrit au fils, c'est 10,50 € pour le monsieur. Et j'ai dit, ah ouais, il a un contrat de travail, le jeune homme ? Parce que j'ai un pote là qui bosse à l'URSSAF, je voudrais juste vérifier un truc. Bon, du coup, j'ai pas payé les photocopies, j'ai même eu un malabar gratos. Donc, ça, c'est plutôt cool. Non, je vous jure, ça y est, la mairie du 11e, elle m'a donné la phobie administrative. Je dois refaire mon passeport cette année parce que je dois partir en Colombie en juin et mon passeport est périmé. J'ai tellement pas envie de retourner à la mairie que du coup, je vais en Ardèche. J'en ai rien à foutre. Rien à foutre. On voulait se marier avec ma copine, elle m'a dit bon, si on se marie, on fait pas de cérémonie religieuse, on fait que la mairie. J'ai dit on peut pas faire que la cérémonie religieuse, s'il te plaît. Non, je vous jure, pour moi, quand tu sors de la mairie, on te fait une haie d'honneur parce que c'est la seule fois de ta vie que tu fais une démarche administrative à la mairie en une seule fois. C'est pour ça que les gens klaxonnent et tout, c'est tellement incroyable. Alors après, attention, faut pas tout confondre. Je sais pas si comme moi vous avez déjà pu confondre mairie et métropole. J'arrive. C'est moi qui lui ai fait la remarque. Ce sont 2 choses différentes. Les mairies à Marseille, c'est sous l'autorité du maire de Marseille, Benoît Payan. La métropole, c'est sous l'autorité de la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône, Martine Vassal. Enfin, moi, je l'appelle Martine Vote-Sale, depuis que j'ai appris qu'elle avait eu 50 fausses procurations de vote en sa faveur. Je sais pas si vous avez entendu parler de cette histoire. On a découvert des procurations qui auraient été signées par des personnes de plus de 90 ans, vivant en EHPAD et atteintes d'Alzheimer, et dont les votes ont tous été en faveur de Martine Vassal. Oh, sans déconner. L'enquête est toujours en cours, bah tu m'étonnes, ils font l'enquête auprès des victimes, ils disent bah, avez-vous donné une procuration pour voter Martine Vassal ? Bah je m'en rappelle pas, bah oui c'est le principe de la maladie d'Alzheimer. Ceci dit, très utile d'avoir un électorat atteint d'Alzheimer parce que ça évite les remarques du type on n'avait pas déjà le tram en 1930 ? Parce que... Ouais, parce que la métropole, ils annonçaient les travaux du tramway en grande pompe. Mais on avait déjà un tramway avant à Marseille. On l'a stoppé après la Seconde Guerre mondiale et on a rebouché les rails. À l'époque, on jugeait que le tramway empêchait trop les voitures de circuler. Alors, je sais pas si ce sont les Marseillais qui ont beaucoup évolué en 100 ans, mais aujourd'hui, sur les voies de tram, je vois plus de voitures que de trams circuler. Ouais. Bon, en tout cas, on critique, mais il y a un truc qui fonctionne très bien à la mairie, c'est Allo Mairie. Je sais pas si vous connaissez Allo Mairie, c'est un service qui est super bien fait. Quand tu veux te débarrasser d'un encombrant, t'appelles Allo Mairie, te donne une date de passage, tu déposes l'objet la veille au soir, le lendemain, il n'y est plus. Et en plus, on aime bien dire, ouais, les gens de la mairie, après 16h, il n'y a plus personne qui bosse. Eh ben, détrompez-vous. Chez Allo Mairie, ils bossent même la nuit. Hier, je rentrais chez moi à 2h du matin, j'ai vu 2 mecs d'Allo Mairie qui étaient en train de charger un scooter dans un camion avec... avec l'antivol et tout, du vrai travail de pro, franchement. En plus, pour pas qu'on les reconnaisse, ils étaient cagoulés. Non, mais quelle humilité, sérieux, Allo Mairie. Hey.
Et Allo Mairie, ça fonctionne bien, il n'y a pas de secret, ils ont une application mobile. Donc voilà, c'est ça, c'est là où je veux en venir, moi, pour l'avenir. J'aimerais qu'à l'avenir, on puisse avoir que des démarches dématérialisées, pouvoir mettre nos pièces en ligne, etc. Parce que je vous disais, peut-on différencier l'humain de l'employé de mairie? La réponse est oui, il le faut. Parce que franchement, il faut les comprendre toute la journée à répéter qu'il manque le justificatif de domicile. En face d'eux, ils ont des gens désabusés comme moi en face. C'est normal qu'ils aient plus aucune volonté au bout d'un moment. Après, porter un sweatshirt avec écrit Best Mommy, ça reste une faute de goût, peu importe la raison. Donc voilà, je veux qu'à l'avenir à Marseille, on puisse faire les démarches depuis notre PC, depuis notre téléphone. Voilà, on arrêtera de faire perdre du temps à tout le monde, ça fera moins de papier, plus besoin de photocopies. Tous les tabacs à proximité des mairies vont faire faillite, mais ça fera moins d'endroits pour acheter des clopes, moins de problèmes de santé, moins de mégots dans la rue. Attendez, c'est pas un méchant programme que je suis en train de vous présenter là. Par applaudissement, il y a des gens qui votent pour moi si je me... Vous m'avez convaincu, je vais y réfléchir. Merci de m'avoir écouté, messieurs, dames. Merci Eddy. Merci Eddy. Et Eddy, tu as une super actu, je crois. J'ai une super actu, messieurs, dames, puisque je joue. Tu veux la faire toi ou je la fais moi? Vas-y, on voilà, partage. On partage. On partage. Bon, je fais le début de la phrase. Vas-y. Bon, on a un spectacle à l'Art du Théâtre. Toi et moi. Avec Donia, voilà. C'est la seule raison pour laquelle je suis ici. Sinon, on m'aurait pas invité. C'est vraiment juste pour la promo. Et donc voilà, on fait ça le 22 mars à 21h, le lendemain du spectacle d'Isa. Voilà. Si jamais le spectacle d'Isa est pas terrible, ne mettez pas tout le monde dans le même sac, vous venez quand même nous voir. Et ça s'appellera Partage. Et ça s'appellera Partage, voilà. On Merci espère que vous Eddy. Merci. Il nous reste 2 petites chroniques et on va lancer la prochaine. L'éducation, priorité absolue de chaque mère depuis l'invention des mères. Et pourtant chaque année... Bon, voilà, je crois que ça s'arrange pas. Je vous propose, pour éclairer ce débat, le rapport de notre ministre de l'Éducation municipale et des fournitures scolaires hors budget. Hein ? Anaïs Gilles, s'il vous plaît. Bonsoir. Alors me voilà aujourd'hui à devoir parler de l'avenir de Marseille. Comme je n'ai pas validé mon CAP voyance, je dois dire que j'ai très peu d'informations fiables à vous fournir, si ce n'est qu'il y aura probablement des rats. Voilà. Alors, avant toute chose, je tenais à vous faire part d'un postulat de base. Je suis marseillaise pure souche. Et à ce titre, Marseille, c'est comme ma mère. Moi, j'ai le droit de lui chier dessus, mais pas les autres. Voilà. Revenons à notre sujet. Demain, Marseille. Demain, je ne sais pas. Mais aujourd'hui, il y a un sujet qui s'avère être un gros caillou dans ma chaussure. C'est la question des écoles. Et oui, comme ne l'indique pas cette plastique de toute fraîcheur, l'absence totale de rides sur mon visage ou encore mon survêt de teenager, je suis maman de 2 garçons. De 9 et 3 ans, voilà. Et cette année, il s'est produit un événement que mon courage légendaire me pousse à terre, mais dont je vais vous faire part. Mes enfants sont entrés dans une école privée. Voilà. Vous remarquerez d'ailleurs la tournure de cette phrase qui implique qu'ils y sont rentrés tout seuls. Comme des grands, voilà, sans qu'aucune décision préalable de ma part n'ait impulsé ce mouvement. Courage légendaire, disais-je, voilà. Alors oui, huez-moi, jetez-moi des cailloux, piquez-moi les yeux avec des petits cure-dents, rasez-moi la tête, enfermez-moi dans une cave avec les membres de bande organisée au complet et du verre pilé, je mérite. Mais la parole est à la défense et accordez-moi l'opportunité du contradictoire. Je dois d'abord vous confesser que cette décision a fait suite à une conversation avec l'ancienne instit de mon fils Charles. Oui, je sais que là, tout de suite, on peut imaginer que dès la naissance, je le prédestinais à finir dans le privé. Alors que ça n'a rien à voir, c'est un hommage à Charles Ingalls. Bon. Alors cette décision, disais-je, a fait suite à une conversation avec son ancien instit dans une école publique qui m'a à demi intimé l'ordre de ne pas laisser mes enfants dans cette école puisque, je cite, « vous en avez les moyens ». Et que d'ailleurs, je recite, vu la tournure que ça prend, elle-même sortirait ses enfants de là dès la rentrée prochaine parce que je recite, là ça devient vraiment du grand n'importe quoi. Et voilà comment tout doucement la graine est semée et ma conscience de maman commence à se battre avec ma conscience de femme laïque et républicaine. Sur fond de putain, c'est la maîtresse qui l'a dit, bordel. Ah non mais si même elle y croit plus. Et puis c'est vrai, on a les moyens. Oui, parce que, alors à ce propos, il faut savoir que je suis pétée de thunes et que je commence chaque journée par chier 2-3 lingots. Voilà.
Ce à quoi mon hémisphère droit répond oui, mais putain, si on déserte tous, on abandonne l'école de la République et c'est foutu. Hémisphère gauche, ouais, en même temps, est-ce bien à toi de sacrifier tes enfants sur l'autel de la défaillance de l'éducation nationale ? Sachant que les responsables en charge de ce ministère et les élus locaux eux-mêmes ont tous foutu leurs gosses dans le privé. Hémisphère droit, ah elle est belle la résistante. Ah toi en 39, fallait pas te croiser. Hémisphère gauche, quel rapport ? Hémisphère droit, je sais pas, mais tu me dégoûtes. Voilà un bref aperçu de mon combat intérieur qui a duré un certain temps. Sachant qu'en plus, moi, à titre personnel, je garde un excellent souvenir de ma carrière tout entière dans l'école de la République, jusqu'au Master 2. Formation d'une qualité exceptionnelle, m'ayant tout droit conduite à embrasser la brillante carrière de saltimbanques de seconde zone. Après avoir fait tout un tas de jobs aussi engagés qu'utiles, comme organiser des événements de bikers pour Harley Davidson, vendre des sextoys à travers la France pour finalement me reconvertir dans le vin avant d'atterrir dans l'aide à domicile et terminer dans l'humour. Une brillante carrière, disais-je, dont je garde un souvenir ému, notamment du module principal, suivi au lycée Antonin Artaud, le DU roulage simultané de pétards et de pelles. DU obtenu pendant les nombreuses heures d'espagnol et de lettres pour lesquelles nous n'avions pas de prof, ce qui n'est pas si grave en terminale L. Nombreuses heures qui m'ont d'ailleurs amené, au bout de la 3e année, à être sacrée championne de pipe sur gazon 98. Et ça, je vous prie de croire que sur LinkedIn, c'est une vraie valeur ajoutée. C'est donc forte de tous ces arguments et contre-arguments que je nourris des mois durant une longue réflexion stérile, bien imbibée de culpabilité, quand alors je déjeune avec une copine, Sophia, qui n'a rien à voir avec Sophia Aram, mais elles ont 2-3 petits points communs. Sophia qui habite à Gémenos. Alors pour info, Gémenos est un village d'irréductibles privilégiés qui vivent sur la commune la plus riche de France puisqu'elle est toute petite, mais héberge sur son sol la zone commerciale des Palus qui rapporte viteuf 2-3 copecs. Voilà, c'est à ce moment que je brille par mon cursus et que vous pouvez constater que quand je parle d'un sujet, je le documente avec force, chiffres et statistiques. Je déjeune donc avec cette copine qui vit à Gémenos et que j'ai connue à une époque où, bercée d'illusions, je croyais encore que travailler au service de l'intérêt général avait de l'avenir. Moi. Nous nous sommes donc rencontrés en licence de management public et gouvernance territoriale. Voilà. Licence dont l'intitulé est à peu près aussi clair que le contenu de l'enseignement et les débouchés qu'elle propose. Quoi qu'il en soit, ma copine en question avait retenu sa substantifique moelle, l'un des principes fondamentaux du service public, j'ai nommé l'équité territoriale. La voilà donc partie dans une espèce de discours radical à base de écoute, moi mes 3 sont dans le public et ça se passe hyper bien. La qualité de l'enseignement est dingue, les instituts sont hyper investis, ils font même du chinois. Ils ont des tas d'activités périscolaires pendant la cantine. D'ailleurs, les repas sont bio, locaux et circuits courts. Et puis il y a de la mixité parce que j'ai vu une petite blague. Et non, mais je sais qu'il y a des musulmans parce que ma fille m'a dit qu'il y avait des sans-ports à la cantine. Alors, tu vois. Donc, je suis désolée, tout ça, c'est du n'importe quoi. L'école publique remplit parfaitement son rôle. Je crois que c'est elle qui a fini par me décider. En réalité, je l'écoutais parler avec une furieuse envie de lui hurler dans sa face de connasse botoxée, ce dont je me suis abstenue rapport au fameux courage sus évoqué, mais morceau de conne. Tu vis à Disneyland, ton public c'est même pas mon privé. À Marseille, ils risquent pas de faire du chinois, les minots ils galèrent avec le français. Les activités périscolaires, ça consiste à faire un ballon prisonnier mais avec les morceaux de placo qui tombent du plafond et à se réchauffer les extrémités gelées avant que ça nécrose. Et puis nous aussi on a notre circuit court et les gamins ils boivent du jus de rat local au robinet. Et la mixité, si, il y en a aussi parce qu'il y a 2-3 avec porc qui se baladent. Ah dans l'école de mon fils, c'était lui, je sais, son surnom c'était Raloufman. Mais pour lui, c'était un nom de super-héros avec un groin. Il était trop content. Et alors attention, je dis pas que c'était un problème parce que clairement, ça n'en était pas un, ni pour lui, ni pour ses potes. Il était très bien dans son rôle, mais je dis juste qu'il n'y avait pas de mixité. À Marseille, dans tout un tas d'écoles, vous le savez, on bouffe pas du bio, on bouffe du Sodexo. Mais on s'en bat les couilles parce que déjà, on bouffe. Les instituts sont pas hyper investis, ils sont sacrificiels, des beaux Toledano, si tu m'entends, respect éternel. La question pour eux, c'est pas de savoir s'ils vont tenir le programme, c'est de savoir si tel ou tel gamin a mangé ce matin, s'il a dormi, s'il ne risque pas de se faire calacher en rentrant à la maison.
Alors à Marseille, l'objectif, c'est que les instituts ne finissent pas tous par tremper leur Prozac dans leur verre de rouge et qu'ils continuent à tenir face aux conditions de travail idéales que leur offre l'éducation nationale, saupoudrée de reconnaissance et de gratification financière proportionnelle à l'investissement fourni. Alors oui, elle a raison, Sophia, l'école qu'elle décrit devait être la norme si l'équité territoriale n'était pas devenue, comme la tonicité de mon périnée, un souvenir. Deux. Mais force est de constater que pour l'heure, l'école de Sophia, c'est un épiphénomène réservé aux communes dont les maires ont visiblement des anus en béton leur permettant de chier des lingots sans discontinuer. Et pourtant, en 2020, on a eu une lueur d'espoir. On a entreaperçu un bout de tunnel. Des décennies de clientélisme allaient enfin passer à la trappe sous l'impulsion de ce nouveau maire légitimement arrivé bien droit sur son cheval. Ah putain, pardon, je confonds. Non, discrètement arrivé dans son cheval de Troie. Mais on y a cru. Mais c'était il y a 5 ans. Bon, on attend. Et alors, c'est rigolo parce que j'ai une petite anecdote qui date de l'année dernière. La crèche de mon deuxième fils, Lazare. Alors oui, je sais ce que vous vous dites. Pourquoi diable nomme-t-elle tous ses enfants par des noms de gares ? Je l'explique dans mon spectacle. Donc l'année dernière, la crèche de Lazare a fermé pour de menus travaux qui consistaient en une toute petite extension et ne devaient durer que quelques semaines. Eh bien, sachez que quelques semaines, en marseillais, ça se prononce 1 an et demi. Alors autant vous dire qu'à la réouverture, l'équipe pédagogique et nous, les parents, nous attendions à retrouver une crèche transformée, fonctionnelle et aux normes, et quelle ne fut pas notre surprise en découvrant des murs en plastique qui n'allait pas jusqu'au sol, laissant passer l'air de l'extérieur. Alors, face à notre stupéfaction, on nous a bien sûr assuré que « Ah ben si, enfin, évidemment, vous pensez les travaux, ils ont été faits par une entreprise de compétente. Mais alors, avec l'appel d'offres réglementaire et tout, ma foi. » Mais non, les travaux n'ont pas été faits par le cousin du père, du voisin, du chien, de la sœur, de machin qui connaît l'autre, et qui, par ailleurs, est hyper compétent en la matière parce qu'il est maçon, VTC et pizzaiolo. Ce qui, cela dit, est pratique pour bouffer sur le chantier. Vas-y, GG, remets-moi 4 fromages, mais sans l'enduit, je digère mal avec le Ricard. Voilà. Marseille hier, Marseille aujourd'hui. Alors, pour Marseille demain, on verra bien. Peut-être qu'on pourrait réserver les écoles délabrées pour accueillir, je sais pas, soit les QG de nos élus, soit en faire des musées à la mémoire de Jean-Claude et Gaston, et accueillir nos minots dans des écoles toutes neuves en bois, bien isolées. Paf. Case écolo, check. Et avec l'argent économisé, parce que c'est vraiment moins cher des écoles en bois que des chantiers de GG, on met en place des cartes de ramassage, comme ça, on peut péter la carte scolaire et faire des écoles vraiment toutes mélangées partout. Et du coup, le car, il ramènerait tous les minots à la même heure, après l'étude. Comme ça, les devoirs, ils sont déjà faits. Parce que moi, la semaine dernière, j'ai dû appeler un pote à la rescousse, Sofiane Embarki pour ne pas le nommer, pour m'aider avec des fractions de CM1. C'est la consigne qui n'était pas claire. Et le français est ma langue maternelle. Brillant cursus, disais-je. Et ensuite, pour que tous les mioches soient raccords, on leur fout des uniformes Racoste. Big up à Gabriel Giraud. Je sais qu'on dit plus big up en 2025, mais je fais ce que je veux. Et enfin, on enlève le toit du stade. On le vend par petits bouts de 2 cm² à tous les teubés capables de payer une fortune pour avoir un bout du stade chez eux. Et avec ça, on réouvre les piscines. Comme ça, même les minots qui n'ont pas dans leur jardin de piscine, ils savent nager. Voilà, alors à une époque, comprendre, quand j'avais encore des idéaux, comprendre avant des gosses, j'aurais bien soutenu ce programme vigoureusement, parce que moi je suis des années 80, j'ai connu l'époque bénie où tout était facile, il suffisait de sucer des bites. Bon. Aujourd'hui, c'est plus ce qu'on nous demande. Non, aujourd'hui, il faut aussi qu'on soit compétente, efficace et pertinente. Et comme j'ai pas été nommée championne de compétences sur gazon 98, du coup, ça coince. Voilà. En attendant, la citoyenne lambda que je suis se débat avec sa conscience. Bêtement, je me contente d'essayer chaque matin de chier de plus gros lingots pour me payer le prix du mètre carré à Gémenos et ainsi remettre légitimement mes enfants dans le public avec la dignité d'une Lucie Aubrac des temps modernes, l'équité territoriale chevillée au corps. Et en attendant ce jour béni, comme tous les autres parents marseillais tiraillés, je plaide coupable mais pas totalement responsable. Big up Anaïs. Big up. Et n'hésitez pas à aller suivre Anaïs Gilles qui a un spectacle qui s'appelle Lucide et qui revient au printemps. Big up Anaïs. Voilà. Big up. Alors,
Le spectacle est bientôt fini. Il nous reste une petite dernière chronique. Depuis le début de ce conseil municipal, on a vu des analyses, des constats alarmants, des débats passionnés. Mais là, place à l'action. Ouais. Nous avons un visionnaire force de proposition qui n'a pas peur de sortir des sentiers battus, clairement. Des solutions existent, elles sont audacieuses, innovantes et peut-être totalement illégales. Voilà, je vous prie de faire un max de bruit pour Monster Boy, s'il vous plaît. On va mettre les pieds dans le cambouis. Alors, moi, je savais pas trop quelle problématique aborder pour cette chronique, étant donné qu'il y a plein de soucis à Marseille. Et j'ai entendu dire que s'il y a autant de problèmes à Marseille, c'est parce que les Marseillais sont trop laxistes. Mais je pense pas qu'on soit laxiste. Je pense juste qu'on a notre propre philosophie de vie à nous. Je vous explique. Marseille, son surnom, c'est la cité phocéenne, car elle a été fondée par les Grecs qui venaient de Phocée. Et les Grecs étaient très philosophes. C'est eux qui ont créé le stoïcisme. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le stoïcisme, c'est le détachement total et l'acceptation des choses telles qu'elles sont. Ben nous, à Marseille, on a créé un truc encore plus puissant que le stoïcisme, c'est le balécouisme. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive dans ta vie, tu t'en bats les couilles. Et cette philosophie marseillaise a une devise grecque qui est « Tu m'emboukanae, teminicus, nikoumoukus ». Merci. Je vais pas la traduire, c'est du grec ancien, on se fait confiance. Donc malgré ce balécouisme, je me suis dit que j'allais traiter deux sujets, la circulation et les rats. Déjà la circulation, parce que c'est trop compliqué de circuler à Marseille. Tout est bouché. Vraiment, si les rues étaient des veines, les véhicules, ça serait des caillots. La circulation à Marseille, c'est un AVC. Il y a trop de véhicules, beaucoup trop. Entre les voitures, les bus, les motos, les trottinettes, même les vélos. Il y a tellement plus de place sur les routes qu'ils ont même rajouté des pistes cyclables sur les trottoirs. Enfin bon, eux ils appellent ça piste cyclable. Moi j'appelle ça le mektoub. Parce que vraiment, un coup il y a une piste, un coup il n'y en a pas, c'est Dieu qui donne. Même Nelson Mandela a dit un jour, la plus grande gloire n'est pas de ne jamais tomber, mais de se relever à chaque chute. Lui, tu vois qu'il a déjà fait du vélo à Marseille, c'est obligé. Et à cause de ce manque de place dans la circulation, ça rend tout le monde émotif. On roule plus du tout avec le code de la route, mais avec nos émotions. Vous voyez, c'est genre, je ressens que j'ai la priorité. Je ressens que ce feu rouge est vert. Je ressens que je vais te niquer ta grand-mère la pute si tu bouges pas ta Clio 5. Non, c'est trop chaud. Trop de circulation, trop de moyens de transport. Trop de poubelles aussi. Il y a trop de poubelles à Marseille. Il y a tellement de poubelles dans les rues que des fois je me demande si c'est pas Dieu lui-même qui envoie le Mistral pour balayer un peu. Pardon. Et tout ça fait proliférer les rats. Et ce qui crée encore plus de problèmes. Et à Marseille, les problèmes, c'est comme les rats, il y en a 11 par habitant. Donc je me suis dit, au lieu de trouver la solution à un problème, que ce soit la circulation ou les rats, pourquoi ne pas tout régler en même temps ? Donc ma solution, elle est simple. On va embaucher les rats comme moyen de transport. Attendez, idée de fou, je vous explique. On se débarrasse des véhicules, on se débarrasse de la métropole. C'est engagé ici. Applaudissez. Donc on se débarrasse des véhicules, on se débarrasse de la métropole, on supprime toutes les routes et on fait que des trottoirs. Et on crée une application de transport avec des rats qu'on appellera Raplique. Ouais. Ouais, j'ai bien réfléchi au nom parce qu'à la base, je voulais l'appeler Rat Transport Marseille. Mais ça faisait RTM, c'était naze. Donc, Raplique, ça sera très simple. Si tu veux te déplacer dans Marseille, tu ouvres l'application, tu choisis un itinéraire, tu chausses un rat sur chaque pied et ils t'emmèneront d'une poubelle à une autre poubelle qu'on appellera des rabribus. Pourquoi des poubelles ? Comme ça, les rails pourront se ravitailler. Ça sera l'équivalent des zones de recharge pour les véhicules électriques. Et l'avantage avec les rats, c'est qu'ils font pas de différence entre les quartiers sud et les quartiers nord. Non, eux, ils desserviront tout le monde. Et en plus, ils arrêteront pas le service à 21h. Et il y aura aucun contrôleur avec ce système. Pourquoi ? Parce qu'on n'est pas des rats.
Et pour promouvoir ce nouveau moyen de transport, on attendra la fin du marathon de Marseille et on mettra juste à côté des sponsors de chaussures de sport une grande affiche avec le rappeur Laura Luciano et le slogan « Enlève tes pumas et mets ton rat ». Donc voilà mon grand projet. Et je sais même comment le financer, c'est pas beau ça? Parce qu'on n'est pas si bas les couilles que ça à Marseille. Eh bien, j'entends souvent les Parisiens dire que on sait pas conduire à Marseille. J'entends souvent ça. Mais c'est pas qu'on conduit mal, c'est parce qu'on a un truc dans les yeux qui s'appelle le soleil. Et les Parisiens, ils savent pas trop ce que c'est le soleil. Le seul soleil qu'ils ont connu dans leur vie, c'était le roi soleil. Et la seule fois où ils ont vu une éclipse dans leur vie, c'était le jour de la décapitation du roi, parce que ce jour-là, sa tête et son trou de balle étaient sur la même ligne. Donc je me suis dit... Elle est technique. Mais bon, aller à Marseille, ça va pas applaudir. Donc je me suis dit, pourquoi ne pas nous servir de cette absence de soleil pour financer ce projet? Concrètement, on va leur vendre des rayons de soleil. Donc pour ça, il faudra prendre le grand miroir qu'il y a sur le Vieux-Port, celui qui sert de préau, le placer à la verticale et le mettre sur Notre-Dame-de-la-Garde pour créer un reflet du soleil en direction de Paris. Comme ça, ils auront un peu de soleil et on leur fera payer un forfait tous les mois pour financer tous nos projets. Et à ça, on rajoutera une taxe pour les touristes. Parce que les touristes avec leur « C'est Marseille bébé, c'est Marseille bébé !» C'est Marseille Nardine bébé quoi, on n'en peut plus. Nous on n'en peut plus. Donc tous les touristes seront limités à 2 C'est Marseille bébé gratuitement. Et au-delà... C'est un peu dur, mais on est obligé d'en arriver là, d'accord? Et au-delà, ils seront taxés. Donc voilà mon plan de financement. Et les changements, on peut les commencer dès maintenant, d'accord? Donc on peut être balicouiste, mais arrêtons de tout remettre à demain Marseille. Merci. Merci, bravo. Merci Monster Boy. Tu joues ton spectacle le 3 avril prochain, ici même, à l'Ardu. Et ça s'appelle... C'est la merde. Un spectacle positif. Merci. Merci. Merci à toi. Mesdames et messieurs, les chroniques, c'est terminé. Oh. Mais il y en aura une prochaine. A priori, donc ça devrait devenir un format régulier. Donc n'hésitez pas à suivre Demain Marseille pour en savoir plus. N'hésitez pas aussi à suivre les artistes. Est-ce que vous voulez remonter, qu'on puisse vous voir rapidement? Ça va me permettre de... voilà. On applaudit tout le monde qui a participé. Monster Boy, Sabrina Magari, Sam Lemeuge, Eddie Mejri, Nicolas Moneri, Yanis de la Melting Pot, Anaïs Gilles et Isabelle Guillot. On remercie Mika à la régie, merci beaucoup. Aurélien à la capta, merci Aurélien. Et faites un maximum de bruit pour Donia, s'il vous plaît. Merci. Merci beaucoup à vous d'avoir été là. Et je vous dis à demain Marseille. Merci. Car Marseille est une femme qui n'a pas le moindre défaut. Ça veut dire que tu m'aimes bien? Vous êtes au commissariat principal de la ville de Marseille. Tu me fends le cœur. Tu entends, Decurion? Tu me fends le cœur.